Que le nom de l'Éternel soit béni. Je veux parler un peu des chants, de la chorale et des soutanes. Je suis obligé de revenir là-dessus parce que c'est des sujets dont j'ai débattu, dont j'ai parlé depuis dans mes anciennes vidéos. Mais cette fois-ci, si je reviens là-dessus, c'est tout simplement parce que les gens écrivent sans cesse. Je ne peux pas répondre individuellement aux gens. C'est fatigant. Vous restez sur Internet 1 heure de temps à répondre à un seul individu. Et puis s'il n'y a pas échange, dialogue physiquement, on ne sait pas comment ces gens-là ils peuvent comprendre. Voilà pourquoi, pour une fois encore, je reviens là-dessus. Écoutez, le 24 décembre 1984, au cours d'une réunion de Papa Oshofa avec les chargés de paroisse, réunion à laquelle avait pris part Papa Adjanle Koko, Papa Bada et d'autres devanciers, à Djossé, les gens demandaient, il y a un chargé de paroisse qui s'est levé et qui a dit à Papa, mais quand est-ce qu'il faut commencer par entonner Yara Sara? Quand est-ce que la chorale devrait-elle commencer par entonner Yara Sara? Après Allumé et après Yarama. Alors, c'était Papa Adjanle Koko qui avait pris la parole. Il a dit bon sang. Mais depuis là, vous êtes dans l'église. C'est maintenant là que vous voulez poser la question. Comment ça se faisait sur votre paroisse? Et le prophète lui a dit non. De ne pas prendre l'affaire comme ça, de leur expliquer. Peut-être qu'ils ont rencontré des difficultés dans l'application de cela sur leur paroisse. Voilà pourquoi ils posent la question. Effectivement, on a tout expliqué. Comment ça se passe? Vous saviez que depuis la fondation de l'église de début, quand le conducteur a fini de prier à l'entrée du temple sur le préau, le maître d'hôtel passait devant avec l'ascensoir, suivi de la chorale, ensuite du maître d'hôtel, du conducteur, et puis des petits jusqu'aux plus grands, en passant par ceux qui ne sont pas en soutane. Une fois que la chorale arrive à sa place, elle entonnait automatiquement Yara Sara, qui permettait au conducteur de s'avancer vers le Saint des Saints. Et là-bas, lui, il se prosternait, entrait dans le Saint des Saints, changeait la bougie allumée qui est là, prenait une nouvelle, et dès qu'il levait la bougie en même temps, la chorale, le maître de chœur, était censé entonner Allumer. Étant fit-il à allumer les lampes, allumer les lampes saintes des cieux, allumer les lampes saintes. Il allume le haut, il descend en bas à droite, puis à gauche, et il remonte par la droite jusqu'à finir en haut à gauche. Ensuite, il encense, le chandelier va à droite, s'incline, va à gauche, et puis asperge, ouvre la Bible à la page du psaume 51, et il redescend maintenant vers le conducteur qui l'encense, et les deux font un geste de révérence, et le conducteur retourne dans le Saint des Saints, va dans le Saint des Saints, et tout le monde entre, et le dernier à entrer dans le Saint des Saints, c'était le chargé de paroisse. À l'époque, c'était Papa Oshofa. Bon, il se fait qu'aujourd'hui, le maître d'hôtel va rester devant l'hôtel pendant près de 20 minutes. La chorale joue, fait du bruit jusqu'à... Le prophète a expliqué, il a sorti un courrier, un décret pastoral. Ensuite, quand est apparu le chant « Ô Christ, mon roi », personnellement, je n'étais pas à Lagos en ce moment. J'étais à Abidjan sur la paroisse Saint-Uriel, à Noumamo Marcory. Et c'était l'évangéliste Daga, qui m'avait amené un courrier du prophète Oshofa, et dans lequel le prophète Oshofa me demandait d'enseigner ce chant. Il y avait le solfège en même temps et la manière de... J'ai enseigné à Saint-Uriel à l'époque, au temps de Papa Micha, Père Sonam et les autres. Et les devanciers d'alors n'avaient pas voulu en Côte d'Ivoire parce que l'assistant évangélique Diemou était chef de diocèse de la Côte d'Ivoire en ce moment. C'est vrai qu'il fréquentait beaucoup Kétou. Mais lui, il est venu
moi, je n'étais qu'un simple devancier. Lui, il est venu, il a dit non, 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 non. Bon, parce que comme il voulait l'hégémonie pour lui et tout ça là, je ne voulais pas d'histoire. Allez, je le laissais faire. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est le faux, ce qui ne doit pas être enseigné, qui a été enseigné jusqu'ici, jusqu'au moment où je vous parle. Quand je suis arrivé au Bénin, j'ai expliqué à mon frère Georges, sinon qu'au Bénin même, les gens ne chantaient pas ça. J'ai expliqué à Georges et toutes les grandes chorales vers lesquelles le Seigneur m'avait envoyé au Bénin, et ils ont commencé par chanter. Mais je sais que la manière dont nous faisons, après Yarama, là, on se mettait à genoux, on sonnait avant de chanter au Christ au Mora. Non, ce n'était pas ça. Le prophète l'a démontré et le chant, là, il entonnait debout. En 1900, le 24 décembre 1981, pour le culte annuel qu'on a fait à Makoko, puisqu'on n'allait plus au pèlerinage, la nuit là, le prophète a fait exactement comme ça. Il a fait chanter au Christ au Mont-Roi avant qu'on ne passe à Yarama, et il a précisé que c'est comme cela que cela devait être fait partout. Ça m'a fait mal parce que les papas et Diemou, les évangélistes et Diemou n'étaient pas là pour voir. Ça m'a fait mal. Donc, c'est resté comme ça. Moi aussi, j'ai suivi parce que ma voix était engloutie dans l'église. Personne d'autre ne pouvait défendre ma position et je me suis tué jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais j'en parlais, les gens ne croyaient pas. La doctrine sur l'église du christianisme céleste apparue et c'est juste un mois après l'apparition de la doctrine sur l'église du christianisme céleste que notre sœur Edith a fait passer une vidéo sur le net montrant le prophète le dimanche des rameaux où on l'a vu. Tout le monde a chanté Yara Sara, Jéri Moyama, Yara Sara, et puis au Christ au Mont-Roi, avant de passer à Yarama. C'est vrai que ce jour-là, la chorale a touché à certains instruments, mais on se souvient que Papa Ochofa leur a dit non, que ce chant-là, c'est le clavier seul, ou bien une trompette avec sourdine pour accompagner, c'est un chant d'adoration. Et désormais, ça devait être fait comme ça. Et c'est tout. Je cherchais cette cassette-là, ce CD-là. Je le cherchais. Et un jour, en l'an 2000, je suis allé à Lagos, à Ketou, pour voir Yamidou, maman Elisabeth Akaoshofa. On est allé le voir. J'étais allé le voir parce qu'elle vendait beaucoup de CD concernant Papa Ochofa, des vidéos concernant Papa Ochofa. Je ne l'avais pas vu, il paraît qu'elle était en déplacement. Donc, j'ai rencontré le devancier Rodrigue, surnommé Papa Abdon. Abdon, tout le monde l'appelle Papa Abdon. Et lui, avec lui, il a dit, bon, on va aller jusqu'à Ibadan, Gateway, dans le studio Bohémas de l'enfant de Papa Bada, qui lui aussi faisait des vidéos. Et c'est comme ça qu'on est allé jusqu'à Abeokuta, à Gateway, Bohémas Studio. Quand on est arrivé, j'étais certain qu'on verrait ce CD-là. Et c'est là que nous sommes arrivés et on a appris la mort de Papa Bada. Voyez-vous, je ne pouvais plus interroger le fils pour lui dire est-ce que tu attends. J'étais triste parce que j'ai fait tout ce parcours-là inutilement et on est revenu à Lagos. Ensuite, j'ai recherché la vidéo. J'ai cherché, je ne l'ai plus jamais vue jusqu'à ce que notre sœur Edith fasse mettre cela sur Internet. Et j'ai été obligé maintenant de reprendre et d'expliquer aux uns aux autres parce que les gens s'étaient mis à m'interroger.